40 trucs. Alors oui, je parle toujours à Maëva. D'ailleurs, vous me posez très souvent cette question. C'est juste que Maëva, elle est en France. Donc voilà, c'est compliqué de la voir. On ne donne pas des nouvelles tous les jours non plus. Mais je lui ai écrit hier, par exemple. Parce que j'ai vu qu'elle était dans un moment de faiblesse. D'ailleurs, je trouve qu'elle est un petit peu trop en ce moment dans des moments de faiblesse. C'est un peu trop régulier. Donc, je m'inquiète pour elle, voilà. Et je lui en ai fait part. Voilà, j'essaie de l'épauler, j'essaie de la conseiller, même si je sais que bah, elle m'écoute pas forcément. Non pas qu'elle veuille pas, mais vous savez, des fois, je parle pas que de sa situation amoureuse. Hein, je parle à plein de niveaux différents. Je trouve que elle est un peu tristounette, elle est un peu perdue peut-être, elle est très souvent, j'ai l'impression, pas heureuse, triste, trop souvent. Est-ce que c'est dû à sa relation, ça je sais pas, mais vous savez, dans la vie, des fois, quand on est amoureuse, on entend les conseils des autres, mais on a du mal à les appliquer. Il faut... C'est pas aux gens de te faire changer. Et ça, c'est de manière générale. Je parle pas non plus que de Maëva. Et ça, je vous l'ai souvent dit. Quand une personne veut changer, à tous les niveaux, peu importe le niveau, elle change d'elle-même. Si Maëva décide de redresser la barque et de se concentrer que sur des choses qui la rendent heureuse, c'est à elle de le faire d'elle-même. On a beau la conseiller, on a beau l'encourager, on a beau la soutenir, si ça vient pas d'elle, ça marchera pas en fait. Donc voilà. Mais je pense que ça arrivera à un moment donné. J'espère bientôt, parce que je m'inquiète de la voir aussi souvent pleurer sur les réseaux, ou même dans la vie de manière générale. Je trouve ça inquiétant. Elle est plus pétillante comme avant, et j'ai vraiment envie de retrouver une petite sœur pétillante, qu'elle a joie de vivre, et voilà, je trouve ça triste. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai moi aussi été dans des relations toxiques, notamment une qui a duré longtemps. On se met ensemble, on arrête, on se remet ensemble, on arrête. Trop longtemps même, et c'était très dur d'en sortir. Et on avait beau me dire, c'est pas quelqu'un pour toi, faut que t'arrêtes, faut pas que t'y retournes. Bah, en fait, ok, sur le moment même moi j'en étais convaincue, mais j'y retournais quand même. Vous voyez? Donc en fait, il n'y a que de son propre plein gré qu'on peut sortir d'une relation toxique. C'est que de son propre plein gré. On a beau avoir tous nos proches, tous les gens qui nous aiment, qui nous donnent des conseils, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, mais c'est même pas volontaire, c'est même pas fait exprès. Mais de manière générale, je pense pas que ça soit que ça le problème. Et voilà, je trouve que d'une manière générale, elle s'énerve un petit peu trop pour rien, elle prend un petit peu trop les choses à cœur. La moindre chose, la moindre personne va l'atteindre et va la toucher profondément. Est-ce que c'est de l'hypersensibilité? Je suis pas sûre. Parce que même moi, à un moment donné, j'étais comme ça il y a quelques mois, vous vous souvenez? J'avais des moments où j'avais envie de pleurer pour rien. À une plus petite dose quand même, moins dans l'extrême. Et tout le monde m'a dit hypersensible, hypersensible. Et j'ai l'impression que c'est un peu un mot facile qu'on donne comme ça quand on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais voilà, en tout cas, c'est certainement dû effectivement à sa relation, mais pas que, je pense. Donc il faut qu'elle fasse un vrai travail sur elle-même et qu'elle choisisse d'elle-même d'être heureuse et de faire que des choses qui la rendent heureuse et de fréquenter des gens, que des bons gens qui la rendent heureuse. Si elle ne le veut pas d'elle-même, bah, malheureusement, j'ai peur que ça s'empire. Et bah, j'ai bien réfléchi à cette question-là, ces 2 dernières minutes dans ma tête avant d'appuyer sur play. Franchement, très sincèrement, très profondément, honnêtement. Mis à part, et c'est un énorme désavantage d'être loin de la famille, parce qu'effectivement, j'aimerais trop pouvoir voir toute la famille, Tanti, Marceau, et la famille de ma mère, pas loin et quand je veux. Ok, c'est le plus gros des désavantages, mais mis à part ça, qui est pour certains, attention, niette. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous que si vous êtes loin de votre famille, c'est impossible, c'est inconcevable. Moi, j'ai jamais été très famille. J'aime ma famille, attention, mais à 18 ans, je suis partie vivre dans un autre pays. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours été très indépendante. J'ai toujours eu l'habitude de voir les gens que j'aime, les gens de ma famille, tous les 2 mois, 3 mois. C'est l'habitude. Bon. Ok, c'est inconcevable. Ok, c'est une très grosse raison. Mais mis à part ça, et mis à part le fait que à Carrefour, il n'y ait pas de pitch, il n'y ait pas de granola, enfin, ouais, il n'y a pas d'oasis,
Il n'y a pas de cordon bleu. Bon, il n'y a pas plein de trucs alimentaires. Mis à part ces deux choses, il n'y a pas de désavantage. J'en vois pas. Pour moi, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Donc, ouais, les arbres. Ah, il n'y a pas beaucoup d'arbres. C'est vrai que quand j'arrive en France, ça fait du bien de voir le paysage français, de voir les immeubles parisiens, de voir la verdure du sud, la mer. Je préfère la mer en France, dans le sud, la Côte d'Azur, que ici. Bon, ok. Paysage aussi, ouais. Encore une question sur Shein. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je vais me renseigner. Ouais, je vais me renseigner. Au pire, je vous dirai quand c'est la dernière minute. Je suppose pendant peut-être les soldes, toutes les soldes, mais je sais pas. Je vais demander. En tout cas, hier encore, vous avez été genre, j'ai eu 600 screens quand je vous les redonner. C'est pas la première fois que je vous le donnais, je vous l'avais donné il y a une semaine et tout. Vous êtes hyper nombreux comme moi qui fait cette marque. Bah, c'est clair que de toute façon, ça fait des économies, quoi. Ah bah, c'est Shein. Vous avez pris l'été dernier. Vous voyez, je vous mens pas, je mets tout le temps du Shein. Vous avez juste à remonter mes stories au moment où j'aspire les vêtements. Je vous ai montré ma commande cet après-midi. Remonte de 50 stories en arrière et tu l'auras. Et au pire, je vous le réécrirai demain. Parce qu'à chaque fois, il faut que je le retrouve et tout. Bon, beaucoup m'ont demandé par rapport à mon argent. Parce que je vous ai dit que ma banquière, elle m'a appelé. Enfin, c'est moi qui l'ai appelée. J'avais un problème sur mon compte, j'arrivais plus à me connecter. Dans le plus grand des calmes, elle m'a dit, bah, il n'y a plus de compte. Il n'existe plus. Supprimé, finito pipo. Ce numéro de compte n'existe plus. Il faut refaire un compte. Ah bon? Merci de m'avoir prévenu que j'avais un document à vous fournir. S'il y avait un souci, il fallait juste m'appeler, m'envoyer un message, bref. Et donc l'argent qui était sur le compte, il est bloqué. Donc bon, ça c'est pas non plus un souci d'urgence. Bien sûr que je veux revoir mon oseille. Mais là voilà, j'ai rendez-vous demain matin pour rouvrir un compte. Heureusement, je sais comment faire, parce que c'est compliqué. Hein. Vous savez qu'à Dubaï, c'est pas si facile que ça. Hein. D'ouvrir une société et d'ouvrir un compte bancaire de société à Dubaï, c'est de plus en plus dur. Déjà qu'à mon époque, quand je suis arrivée il y a 4 ans, presque 4 ans, 3 ans et demi, c'était pas facile, mais là encore plus. On n'ouvre pas un compte comme ça, c'est pas facile. Parce qu'en fait, ils veulent vraiment s'assurer que votre société, elle fonctionne, que c'est une société, c'est pas une fausse société, genre, juste pour pouvoir encaisser de l'argent et tout. Ils sont devenus très rigoureux là-dessus. Donc, heureusement que moi, du coup, c'est la même banque, c'est la même banquière. Enfin, ils avaient déjà mon dossier, ils ont vu que j'étais sérieuse pendant des années, donc heureusement. Et donc, du coup, l'argent est bloqué. Et l'autre qu'on trouve pour pouvoir le retransférer. Vous voyez ce que je veux dire? En attendant, je peux pas l'envoyer je sais pas, à Jus, à moi, je peux rien faire, il est bloqué quoi. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est logique. C'est un compte business, donc il faut que je rouvre un compte business pour pouvoir transférer. T'as compris quoi.